Bonjour à tous, Bruno Boussiron, votre président du CNB, donc pour les nouveaux adhérents que je n'ai pas encore eu la joie et le privilège de rencontrer. Pourquoi cette vidéo? En fait, je reçois des demandes, et en particulier des nouveaux adhérents, qui ont quelques difficultés à l'utilisation de Bécanote. Et plutôt que de vous faire un long mail avec des copies d'écran, etc., il me semblait plus facile d'enregistrer cette petite vidéo, alors bien sûr avec les moyens du bord, mais de vous montrer sur l'écran eh bien, les rudiments et les basiques pour pouvoir utiliser Bécanote comme il se doit. Donc, bien sûr, c'est sans prétention, c'est avec les moyens du bord. Je vais essayer de vous montrer mon écran et on va suivre sur l'écran eh bien, les basiques pour pouvoir ainsi y accéder. Alors, on va finir par y arriver, à cadrer comme il se doit. Et ensuite, rapidement, eh bien, je vais vous montrer ce qu'il en est. Alors, on va commencer depuis le début, c'est-à-dire c'est votre première utilisation. Donc si c'est votre première utilisation, vous n'avez pas encore de lien qui vous permet d'accéder directement à Bécanote, eh bien je vais sur mon explorateur, je tape Bécanote et sur cet explorateur, je lance la recherche et là vous allez voir rapidement Bienvenue sur Bécanote. Je clique sur Bienvenue sur Bécanote et vous tombez sur la page d'accueil du site Bécanote du Club national des bécassiers. Vous avez reçu un code et un mot de passe, donc vous saisissez votre code dans cette cellule-là, vous saisissez votre mot de passe ici, vous cliquez sur OK, ça va vous demander si vous voulez le conserver, je vous conseille de le sauvegarder, ça vous évitera ainsi de devoir systématiquement saisir ces informations-là chaque fois que vous vous connecterez sur Bécanote. Donc là, moi je viens d'arriver sur mon site, donc Bruno Boussiron, et je suis connecté. Je voudrais partager avec vous 3 points. Le premier, comment créer un compte-rendu, comment consulter ces comptes-rendus. Le deuxième, vous donner un peu plus de visibilité sur l'utilisation de la carte des indices synergétiques d'abondance. Et puis le troisième, c'est pouvoir accéder au bilan, à la fois vos bilans personnels, à la fois les bilans du département sur lequel vous êtes adhérent. Rapidement, je vais sur mes comptes rendus. Vous tombez ici, alors ça ne sera pas tout à fait la même page parce que moi j'ai déjà mes comptes rendus qui sont sauvegardés. Néanmoins, vous aurez ce lien-là qui s'appelle Nouveau compte rendu. Je clique dessus et là vous accéderez à cette page-là. Donc bien sûr pour la saison en cours, vous avez besoin et vous aurez besoin de saisir la date de votre sortie. Donc en l'occurrence aujourd'hui nous sommes le 10 novembre, je suis sorti ce matin, donc je clique 10 novembre et j'accède aux informations suivantes. Attention, chaque fois que vous vous reconnecterez pour saisir un nouveau compte rendu, la date de sortie de votre saisie précédente sera sauvegardée ici en mémoire. Et donc, n'oubliez pas d'aller cliquer et de sélectionner la nouvelle date, sinon votre date sera erronée. Deuxième chose, vous choisissez votre commune. C'est la première fois que vous utilisez Bécanote. Je clique sur la carte de la France et je sélectionne mon département. Je vous précise que, bien sûr, vous chassez en Isère, vous chassez dans le Rhône, mais ça vous arrive d'aller chasser en Bretagne, d'aller chasser dans les Pyrénées. Eh bien, n'hésitez pas, et il est bon, de pouvoir saisir également les sorties que vous êtes amené à faire dans un autre département, autre que le département dans lequel vous êtes habitué à chasser. Donc, je sélectionne mon département. Ensuite, ça m'amène sur un menu déroulant et je choisis la commune qui va bien. Vous la sélectionnez et elle sera conservée en mémoire. La prochaine fois où vous vous reconnecterez sur Bécanote, par défaut, Bécanote vous proposera les communes sur lesquelles vous avez déjà saisi des comptes rendus. Ensuite, vous accédez à d'autres informations. La première information, c'est le nombre d'heures. Nombre d'heures, c'est la durée de votre sortie. Vous avez chassé 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures, 5 heures. Vous avez ici un ascenseur, vous sélectionnez la durée de votre session de chasse, de votre sortie de chasse. En l'occurrence, ce matin, je suis sorti 4h30, je clique 4h30.
Nombre de levées. Alors là, deux informations importantes quand on parle de nombre de levées. Premièrement, on saisit sur Beckanote toutes ces sorties, quel que soit le résultat, qu'il y ait eu levée ou pas. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu des questions qui disaient, mais dans Beckanote, l'important c'est de mentionner les sorties où j'ai vu des oiseaux. Attention, non! Parce que si l'on fait ça, on fausse complètement l'indice cinégétique d'abondance. L'indice cinégétique d'abondance, c'est le nombre d'oiseaux vus par tranche d'heure de 3h30, 3h50. Donc ça veut dire que si l'on ne saisit que les sorties où on a vu des oiseaux, donc déjà vous allez avoir un ICA personnel qui va être exceptionnel, mais en plus vous faussez complètement parce que comme tout chasseur on a des sorties creuses, où on ne voit pas un seul oiseau, eh bien, c'est bien le cumul du nombre d'heures passées dans les bois par rapport au nombre d'oiseaux levés qui va donner, à la fin de l'année, un indice cinégétique d'abondance pour le département en question. Et donc, si vous ne saisissez que les sorties où vous avez vu des oiseaux, ben, vous comprenez aisément qu'on va fausser cet ICA. Donc, première information, quel que soit le nombre de levées, je saisis mon compte-rendu sur Beckanote en mentionnant bien la durée totale de la sortie que j'ai fait à chasser la bécasse. Ensuite, deuxième élément important, quand on parle de levée, de quoi parlons-nous? Ce matin, mes chiens ont arrêté 4 fois. Mais, et là, je fais appel à votre sens de la chasse, sur les 4 fois, je pense qu'il y a 3 fois où c'était le même oiseau. C'est-à-dire qu'on l'a levé une fois, on l'a arrêté une fois, puis je ne l'ai pas tiré, cet oiseau s'est reposé, je l'ai relevé de nouveau, et ainsi de suite. Et ainsi 3 fois. Ce qui veut dire que sur les 4 levées que j'ai fait ce matin, j'estime qu'il n'y avait que 2 oiseaux différents. Et donc, dans cette case-là, je ne vais pas saisir 4, je vais saisir 2. On parle du nombre d'oiseaux vus et non pas du nombre de fois où vos chiens ont arrêté ou levé. Donc, en l'occurrence, 2 oiseaux. Et là, le fait d'avoir saisi un chiffre autre que 0 en nombre de levées, ça vient de me proposer un nouveau choix, c'est nombre d'oiseaux prélevés. Eh bien, ce matin, j'ai eu la chance d'en prélever un, donc je clique 1, et là, j'ai de nouvelles informations qui apparaissent. Les premières, c'est quel est le sexe de cet oiseau. Pour tout vous dire, à l'instant T, je n'en sais rien. Je ne l'ai pas encore sexé, et donc je ne remplis pas. C'est pas grave. Je pourrai toujours ultérieurement, une fois que j'aurai sexé mon oiseau, revenir sur ce compte-rendu et préciser s'il s'agissait d'un mâle ou d'une femelle. Si toutefois vous ne savez pas faire, eh bien, on peut le faire à votre place. Mais c'est pas compliqué. Je vous ai donné, je vous ai envoyé, et je peux le refaire, vous envoyer quelques éléments qui permettent rapidement eh bien, de procéder au sexage de son oiseau. Deuxième information, s'agit-il d'un jeune ou d'un adulte? J'ai regardé mon aile, moi j'estime qu'il s'agit d'un jeune. Je clique jeune. Maintenant, c'est pas grave parce que, et je vous invite à le faire, vous allez prélever une aile sur votre oiseau, vous allez la faire sécher bien dépliée de manière à ce que le lecteur d'aile y passe beaucoup moins de temps et que la lecture soit beaucoup plus facile et fiable. Une fois que votre aile est sèche, vous l'envoyez à Daniel Brunet, qui est notre lecteur d'aile. Vous avez eu son adresse sur l'ensemble des documents que j'ai pu vous faire parvenir. Si vous ne l'avez pas, eh bien, revenez vers moi, ça sera avec grand plaisir. Mais vraiment, je compte sur vous pour abonder à cette collecte d'ailes. Donc, moi, je pense qu'il s'agissait d'un jeune. Si toutefois je me trompe, c'est pas grave. Quand je recevrai le compte-rendu de Daniel via Beckanote en particulier, si vous êtes présent sur Beckanote, eh bien, si je me suis trompé, si c'était pas un jeune, un adulte, eh bien, je corrigerai toujours en temps réel. Et puis, la troisième information, et celle-ci, c'est la plus facile, c'est que vous pesez votre oiseau. Moi, mon oiseau, il pèse 328 grammes, donc je cherche la tranche qui va bien, entre 310 et 340, et je saisis. Et puis derrière, vous avez ici une zone de texte où vous pouvez saisir ce que vous voulez, des informations, le compte-rendu de votre sortie, etc., etc. Le fait d'avoir saisi ça, saisi ces données personnelles, ça vous permettra en fin d'année d'éditer, d'imprimer, de faire ce que vous voulez, mais vous pouvez avoir une trace de chacune de vos sorties.
Un point dont je n'ai pas parlé, c'est la confidentialité. Sachez que l'ensemble des éléments que vous mettrez, que vous mettrez sur cette page-là, il n'y a que vous, et je dis bien que vous, qui y accéderez. Moi, en qualité de président, je n'ai pas accès à vos relevés. Alain Desmond, en qualité de gestionnaire de Bécanote, n'y a pas accès non plus. Donc, vraiment, quand on vous parle de confidentialité, vous pouvez me faire confiance, ces données-là, il n'y a que vous qui y avez accès. Et par contre, les données relatives au nombre d'heures, au nombre de levées, elles serviront par rapport aux indices synergétiques d'abondance que l'on verra sur la partie carte à laquelle on va aller tout de suite. Donc, je pense avoir été suffisamment précis sur comment saisir mon compte-rendu. J'ai juste oublié de dire qu'une fois que vous avez fait ça, n'oubliez surtout pas de cliquer sur enregistrer. Une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, eh bien, votre compte-rendu apparaîtra dans la liste de mes comptes-rendus. Et là, vous aurez la possibilité de le consulter avec le premier bouton qui se trouve là, la loupe. Mais également, si vous avez des compléments à rajouter, eh bien, vous allez sur modifier le compte-rendu. Et là, vous pouvez à ce moment-là rajouter un élément sur votre compte-rendu. Deuxième partie que je voulais vous montrer, il s'agit de la carte ICA. Donc, je clique sur carte ICA et là, automatiquement, j'accède à la saison complète. Ça veut dire, depuis le début de la saison bécassière, eh bien, vous voyez ainsi les indices synergétiques d'abondance. Je me répète, c'est le nombre d'oiseaux vus par tranche de 3h30. Eh bien, par département, vous avez les données. Si je regarde l'Isère, 0,71 en ICA pour 889 heures de saisie. Si je regarde le Rhône, oh là là, là, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'on a un ICA qui est exceptionnel, 2,69, mais qui, par contre, compte tenu du nombre de saisies et la représentation de cet ICA ne veut rien dire. Parce que on a uniquement 2 comptes rendus, on a uniquement 7 heures de chasse qui sont retranscrites au travers de Bécanote, et donc statistiquement, ça n'a aucune valeur parce que nous n'avons pas suffisamment d'éléments. Donc, 2 éléments à ça. Soit nous sommes en présence de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de chasseurs qui ne saisissent que les comptes rendus sur lesquels il y a eu contact avec des bécasses. Et donc, s'il vous plaît, saisissez d'une manière exhaustive l'ensemble de vos sorties, qu'il y ait eu contact ou pas contact. Et puis, deuxième élément, eh bien, c'est que, messieurs les chasseurs du Rhône, je compte sur vous pour vous mobiliser parce que 2 comptes rendus, ça veut dire que, bon an, mal an, il n'y a qu'un chasseur qui accède à Bécanote et qui saisit sur Bécanote. Donc, si on veut à la fin de l'année avoir des données représentatives de la saison, très clairement, ce n'est pas avec 2 comptes rendus et 7 heures. Alors bien sûr, la saison n'est pas finie, mais très clairement, vous voyez bien que l'échantillon que l'on a, statistiquement, ne permettra pas d'extrapoler et d'avoir une vision complète. Et d'ailleurs, si on regarde la carte, vous regardez et vous constatez que le point là, le département du Rhône, ça fait un petit peu tâche par rapport à l'ensemble des autres départements. Alors, soit on est sur un département exceptionnel, mais là, c'est pas le cas. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas suffisamment de saisie. Ensuite, si vous voulez des données plus précises, je vais dans cette fenêtre où il y a marqué saison complète et je veux savoir ce qui se passe en ce moment. Nous sommes le 10 novembre, donc je sélectionne la première décade de novembre. Je n'oublie pas de sélectionner avec le petit logo paire de jumelles. Et là, vous voyez, la carte vient de changer. Là, maintenant, j'ai les données relatives à la première décade de novembre. Et là, on constate, en Isère, un ICA de 1,08 avec 351 heures. Et dans le Rhône, toujours le même problème, 2,69 sur 7 heures, donc pas représentatif, je n'y reviens pas. Si vous voulez rêver, vous avez la Bretagne avec le Finistère 3,89 en ICA. Je répète, un nombre d'oiseaux vus par tranche de 3h30, ça veut dire qu'en 3h30, il a été vu 4 oiseaux quasiment. Hein. Donc voilà, plus d'un oiseau par heure. Quand on regarde le Morbihan, c'est pareil, 3,63. Quand on regarde les Côtes d'Armor, 3,04. Bon, bref, ceci est un autre sujet, mais ça fait quand même rêver. Dernier élément que je voulais partager avec vous, il s'agit des bilans. Donc, je clique sur bilan. Là, vous avez 2 types de bilans. Un, le bilan individuel. Donc là, c'est mon bilan. Donc, je clique, vous allez voir ce qu'il en est.
vous tombez sur un format en PDF qui ressemble à un Excel, et là, vous avez, jour par jour, les saisies que vous avez fait au travers de vos comptes rendus qui vont alimenter directement ces bilans-là. Donc, j'ai plusieurs pages parce que je chasse dans plusieurs départements, et la dernière page est la synthèse sur ma saison bécassière, tout département confondu. La même chose si vous voulez savoir ce qui se passe dans le département pour lequel vous êtes affilié. Vous ne pouvez pas, malgré le fait que vous chassez dans le Rhône, dans l'Isère, dans le Finistère et en Charente, vous ne pouvez accéder qu'au département sur lequel vous êtes adhérent, en l'occurrence l'Isère ou le Rhône. Je sélectionne mon département, je clique sur le bouton « Élaborer le PDF » et là vous avez la synthèse à l'instant T de ce qui se passe dans le département Isère, avec le nombre de sorties, et on retrouve les données que l'on a vues tout à l'heure lorsque l'on analysait la carte ICO. Voilà. Pour terminer, vous avez accès à l'annuaire des membres, vous cherchez à rentrer en contact avec un autre membre, vous avez les données que l'on a fournies, que chacun de vous va fournir en renseignant le premier onglet qui s'appelle « Mon compte ». Alors, je n'y vais pas parce que si je clique sur « Mon compte », je vais enregistrer et je vais filmer l'ensemble de mes mots de passe et de mes codes. Mais vous accédez vous cliquez sur « Mon compte » et si vous changez de numéro de téléphone, si vous changez d'adresse email, si vous changez de ce que vous voulez, eh bien, vous pouvez le mettre ici. Et puis, quand vous accédez sur « Mon compte », ça peut être sympa, vous avez quelques lignes que vous pouvez remplir de manière à vous présenter à l'ensemble des bécassiers de CNB qui sont sur Bécanote. Eh bien, ça permet voilà, de dire vos types de chasse, avec quel type de chien, dans quelle région, etc. Bref, c'est absolument selon votre bonne volonté, vous faites ce que vous voulez. Néanmoins, là où j'insiste, c'est essayez de saisir vos comptes rendus sur Bécanote. Vous avez vu que c'était relativement facile. Et puis, vous accédez à ces données-là qui sont aussi pertinentes et intéressantes. Bien sûr, je n'ai pas été exhaustif. Vous avez un manuel d'utilisation qui vous donnera plus de détails. Mais si derrière, vous avez encore des questions, eh bien, sachez que ça sera avec grand plaisir. Vous revenez vers moi, vous revenez vers Alain Desmond, le gestionnaire de Bécanote. Et ça sera avec plaisir qu'on vous guidera et que l'on continuera à vous former sur cet outil. Au plaisir de se rencontrer lors d'une prochaine manifestation du CNB 3869, et puis, quoi qu'il en soit, une bonne saison bécassière. Au plaisir, au revoir.